Et savoir que si moi j'ai tout ça, Wallah, c'est par la grâce de Dieu. Ce n'est pas parce que je suis plus intelligent, je suis plus fort. Non, c'est parce que Dieu l'a voulu. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il aimait visiter ceux qui n'auront pas de problème le jour de la résurrection, qui sont les pauvres. Si tu es un pauvre comme le prophète, c'est-à-dire dans ta pauvreté, tu es resté digne. Tu n'as pas menti, tu t'es pas promené de quartier en quartier ou de mosquée en mosquée en train de t'enrichir dans la mendicité et dans le mensonge. Tu sais garder ta dignité, mais le jour de la résurrection, toi, tu as moins de problèmes. C'est pourquoi quand il allait visiter le paradis, il dit qu'il a trouvé plus de pauvres que de riches au paradis. Subhanallah. Pourquoi? Parce que le jour de la résurrection, il dit qu'il y a des riches qui vont venir. Ils vont mettre 500 ans devant la porte pour accéder au paradis. Pourquoi? Parce que tu dois dire à Dieu comment tu as eu cette richesse. Tu vas dire tous les pénis que tu as. Comment tu les as obtenus et qu'est-ce que tu en as fait? Est-ce que tu as fait la zakat? Est-ce que tu as utilisé comme Dieu voudrait que ce soit utilisé? Combien de fois nous on a mis l'argent là-bas? Quand nos parents viennent, on ment, on dit qu'on n'a pas les moyens. C'est pour nous et notre femme seulement et nos enfants. Ton frère de même sang, c'est-à-dire ton frère utérin, ton frère consanguin, ton cousin germain peut avoir des problèmes pour ta cousine ou même un cousin lointain. On a menti sur l'argent, on n'a pas voulu aider alors qu'on pouvait le faire. Subhanallah. Donc l'argent va condamner plein de gens. Alors, donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il dit que lui il aimait l'amitié de ceux qui n'ont pas de problème, c'est facile. Quand tu es dans un groupe qui n'aura pas de problème, toi ton entrée sera facile. Par contre, si toi tu aimes être avec ceux qui sont riches, c'est nous surtout qui sommes appelés imams et cheikhs, on doit faire attention avec l'amitié de ces gens-là. Parce que si tu aimes leur amitié et que tu es tout le temps avec eux, si tu ne fais pas attention, alors comme tu t'es habitué à eux, ils peuvent transgresser les lois de Dieu devant toi. Parce que chaque fois on te donne des enveloppes, chaque fois on te donne le carburant, chaque fois quand tu as des problèmes, c'est eux qui doivent résoudre. À la longue, tu ne pourras plus leur dire ça, Dieu aime ça, Dieu n'aime pas ça. Ils vont transgresser les lois de Dieu en ta présence et Dieu va te prendre pour ça parce que c'est comme si tu as permis, alors que c'est toi qui devais dire ça ne se doit pas. Et donc c'est pourquoi il ne faut pas être en palabre avec ceux qui sont supérieurs. Il ne faut pas non plus les diffamer, c'est-à-dire les rabaisser. Non, c'est pas ce que l'islam te demande. Alors, il faut rendre visite avec, c'est-à-dire proportionnellement. Et donc, le prophète, il faut l'imiter, subhanallah. Alors, pour dire que Allah subhanahu wa ta'ala, lorsque il nous donne le prophète comme modèle, pour vous dire combien le prophète était encore humble, wallah, il aidait ses femmes. Le prophète qu'on connaît et qu'on prétend aimer, il aidait ses femmes dans les tâches ménagères. Aujourd'hui, si ta maman vient te trouver à côté de ta femme dans la cuisine seulement, c'est ta maman même qui va pleurer. Eh Allah, moi mon fils là vaut rien. Je ne sais pas chez quel marabout elle allait basser mon enfant. Mon fils la suit comme ça partout dans la chambre. Dans la chambre, je peux comprendre, mais même dans la cuisine. Peut-être quand je ne suis pas ici, la même elle peut frapper mon enfant. Regarde comment il est devenu. Mon fils, ta mère même va pleurer. Voilà, que les mamans nous excusent qu'on dise. Voilà, donc lorsque tu as ta femme, quand vous vous aimez beaucoup, ta mère vient chez toi, ça devient un problème. Quand tu la laisses, tu es avec ta femme, que moi je ne suis pas venu pour télévision, viens t'asseoir et causer avec moi. Alors si ta femme aussi n'est pas intelligente, tu vas causer longtemps là-bas, elle aussi, donc c'est ta maman qui est devenue ta femme maintenant. Quand tu viens, tu passes tout le temps avec ta maman, donc ça devient un problème. Est-ce qu'il faut rester avec maman? Est-ce qu'il faut rester avec sa femme? Alors pour dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, wallah, il avait tellement pitié de la femme que les femmes vont dire il les aidait pour tout ce que vous ne pouvez pas imaginer. Le prophète balayait. Quand une femme a des habits sales, le prophète pouvait laver pour elle. Subhanallah. C'est pourquoi il se vantait d'être le meilleur des hommes. Il disait khiyarukum khiyarukum li ahlihi wa ana khiyarukum. Le meilleur des hommes, c'est celui qui sait bien traiter la femme. Et moi, Mohamed, je suis le meilleur des hommes.
Aujourd'hui, chez nous, chez les Malinqués même, on dit Moussa et Johnny. La femme est esclave. Et jusqu'à les femmes même ont trouvé combien de chansons pour ça. Ah, Moussa et Johnny. Ah, Moussa et Johnny. Et puis elle-même danse ça. Wallahi, Moussa et Johnny. La femme n'est pas esclave, hein. C'est la femme qui donne naissance au messager, au prophète, au président de la République. Comment elle peut être esclave? Et jusqu'à Dieu va dire qu'elle a plus de droits, plus que le père qui est le propriétaire de l'enfant. Quand tu nais là, on te donne le nom de famille de ton père. Tu nais Doumbia, Koné, mais ta maman, si elle est Koné, on ne dira pas que tu es Doumbia Koné, tu es Doumbia. Mais ta mère a plus de droits sur toi que ton père. Subhanallah. Ta mère a plus de droits sur toi que ton père dont tu portes le nom. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous revenons pour dire qu'il était berger. Le prophète a été berger. Est-ce que nous on va accepter cela aujourd'hui? Et donc il va dire par rapport à ça, ما بعث الله نبيا إلا وقد رعى الغنم وأنا كنت أرعاها لأهل مكة بقراريط. Il dit Dieu n'a envoyé aucun messager, c'est-à-dire aucun prophète n'a été envoyé par Dieu sauf que tu sois un berger. Et lui, Mohamed, il dit lui il a été berger et il était berger pour sa communauté, c'est-à-dire les gens de la Mecque lui confiaient leurs troupeaux. Il dit, je faisais ça pour des francs qui ne coûtent rien. Donc, Qararit, d'autres vont dire que c'est une contrée de la Mecque, mais ça peut représenter aussi l'argent pour des miettes. Pourquoi les messagers, ou disons les prophètes, ont été des bergers? Parce que quand tu es berger, ça t'amène à être humble et à être tolérant. Les animaux qui sont là ne parlent pas. C'est toi qui dois les conduire pour aller paître. Et souvent, ils ne marchent pas vite. Donc, l'homme qui devient berger, c'est quelqu'un qui sait souvent méditer. Voilà, il sait méditer sur la nature. Les autres sont en ville en train de s'occuper d'autres choses. Lui, il regarde les créatures de Dieu. Il regarde les herbes que les animaux vont manger. Il regarde les animaux eux-mêmes. Après qu'eux, ils aient mangé les herbes que Dieu a fait pousser de la terre, il n'a pas acheté. Lui, il a envoyé ses animaux manger cela. Ces animaux-là, à leur tour, seront distribués dans les besoins des êtres humains, soit pour cérémonie de mariage, pour baptême, pour d'autres choses. Et donc, tout est lié. Et lui, il médite sur ça. Ces animaux que je suis en train de surveiller ne parlent pas. Je peux les frapper même avec mon bâton, mais je ne dois pas le faire. Parce que tout ce qu'on fait sur terre, la terre va témoigner. Et Dieu est témoin. Donc ça t'amène à méditer. Quand tu es en brousse, tu regardes. Quand tu es dans une plaine de savane, tu regardes. Donc le berger, c'est quelqu'un qui devient sage. Surtout quand il est musulman et qu'il sait lire son Coran, il va le lire. Et quand il doit prier, ça ne l'empêche pas de prier. Et souvent, il fait l'azan. Le prophète va le dire même, un berger qui sait faire l'azan seul et qui se met à prier seul, il n'est pas seul. Il y a des créatures de Dieu qui viennent prendre part à sa prière. Ça peut être des génies musulmans, comme des anges aussi qui vont assister à sa prière. Et cette personne-là plaît à Dieu parce que lui, il prie sans la pression de quelqu'un. Il prie sans vouloir faire plaisir à qui que ce soit. Donc, tous ceux que Dieu a choisis pour être messagers, il les a passés par cette phase-là d'abord. Ça t'amène à être humble. Donc tous les prophètes ont été bergers. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a été berger aussi. Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et je veux dire, quand vous êtes humble, Satan désespère de vous. Voilà. Satan désespère de celui qui est humble. C'est pourquoi, toi, tu dois demander à Dieu chaque fois de t'amener à être humble. Donc Allah, il va nous illustrer cela par ce verset-là. Tilka darul akhirah naj'aluha lil ladina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada wal 'aqibatu lil muttaqin. Donc Dieu nous dit, la vie de l'au-delà, il l'a réservée pour ceux qui ne veulent pas être arrogants,
dans cette vie de dunya. La vie de l'akhira, c'est pour ceux qui sont humbles dans cette vie de dunya. Donc l'au-delà est réservé à ceux qui ne vont pas corrompre la vie, qui ne vont pas corrompre sur cette terre et qui sont humbles. Dieu dit, ceux qui craignent Allah subhanahu wa ta'ala, wallahi, la fin heureuse est pour eux. Puisque cette vie de dunya, elle est éphémère. Cette vie de dunya, c'est-à-dire, c'est une vie qui trompe l'être humain. Il faut regarder quand tu étais jeune, tu as 20 ans, tu as 25 ans, tu as fini avec ça, tu rentres dans 30 ans. Et en ce moment-là, peut-être que tu es déjà devenu quelqu'un qui a un poste et puis alors tout le monde court autour de toi. À 40 ans, 45 ans, alors tu es ministre, ainsi de suite. Et puis après, il y a un remaniement. Ou bien, alors, si tu étais dans un gouvernement, le président, son mandat est fini et on doit renouveler le gouvernement. Tout finit doucement, doucement. Mais ce qui ne finit pas, c'est la vie de l'au-delà. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, pour que Satan désespère de nous, il aime qu'on soit humble. Tout ce qu'on a, on doit savoir que c'est pour un petit moment seulement et que ça va finir. Donc Allah nous aide à être parmi ceux qui savent apprécier les choses à leur juste valeur. Et quand vous êtes humble, vous plaisez à vos semblables. Allah, et quand vous êtes humble et que les gens, par la suite, ils connaissent votre valeur, votre statut, ils savent que malgré tout ça, vous êtes humble, vous plaisez à ceux